une fois un petit cœur enfermé dans sa cage thoracique. Il attendait, jour après jour, que quelqu'un vienne le libérer. Depuis 20 ans, il avait cessé de lutter, conscient qu'il ne franchirait jamais les côtes qui le retenaient prisonnier. À ses côtés vivait l'enfant sauvage, gardien de la cage dorée. L'enfant marqué par d'horribles cauchemars voyait chaque matin le petit cœur battre doucement, seul signe de vie. Parfois il sortait chanter, danser et jouer, mais toujours dans une profonde solitude. Chaque soir il rentrait dans la cage, redoutant de découvrir que le petit cœur avait cessé de battre. Avec le temps, les couleurs de la vie s'effaçaient et l'enfant sauvage perdait peu à peu l'envie de jouer. Tourmenté, il cherchait une solution pour s'échapper, mais aucune ne venait. Un jour il partit jusqu'au cap de l'espérance, bombant le torse pour masquer sa mélancolie. Là-bas il rencontra une gamine échappée comme lui, que l'on appelait Cassandre. Elle le fixait intensément et lui dit: tu sais que tu vas mourir bientôt. Choqué, l'enfant sauvage tenta de cacher sa peur, mais il savait qu'elle avait raison. Alors qu'il était perdu, elle illumina son visage du plus beau sourire qu'il avait jamais vu. Sylvain, viens crier ta rage avec moi et courons ensemble dans les bois, lui proposa-t-elle. Dans la forêt, l'enfant sauvage put enfin crier sa rage. Doucement, Cassandre posa sa main sur sa poitrine et murmura: c'est ici que ta vie se termine. Pris de panique, il s'enfuit sans entendre la fin de la phrase. Cassandre resta seule et murmura: et que la nouvelle commence. De retour chez lui, l'enfant sauvage retrouva son petit cœur plein d'entrain. Mais celui-ci voulait s'évader. L'enfant tenta de l'en dissuader. Dehors, c'est la mort qui t'attend. Cassandre, botte de cendre, t'exposera à la lumière et tu brûleras comme en enfer. Petit cœur répondit: je préfère brûler à la lumière que vivre enfermé dans cette cage. Aide-moi à sortir. Mais l'enfant sauvage, paralysé par sa peur, resta silencieux. Pourtant une voix murmurait souvent dans son esprit: brille comme un diamant, trouve la lumière, choisissons d'être heureux, toi et moi. Il comprit alors que les bottes de cendre pouvaient devenir diamants grâce à la chaleur du cœur, à condition d'accepter la mort. Par un beau jour de janvier, il donna rendez-vous à Cassandre. Sa poitrine était bombée, non par orgueil mais par la volonté de se sacrifier. Petit cœur était prêt à s'évader. Cassandre brisa la cage, libérant l'enfant sauvage et son petit cœur. Ses bottes devinrent des diamants. Le petit cœur se mit à battre si fort qu'il fit trembler les murs de Jéricho. L'enfant sauvage et la gamine barbare s'élevèrent ensemble au firmament, faisant naître des étoiles filantes jusqu'à la nuit.